Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. En août dernier, une décision en faveur de la mobilité durable a été annoncée par le gouvernement, qui allouera 100 millions d'euros au renouvellement de son parc de voitures officielles pour des alternatives moins polluantes. Cette décision gouvernementale est bien sûr une excellente nouvelle en raison de ses implications pour la qualité de l'air dans les villes. Les meilleures offres de leasing automobile pour les particuliers s'inscrivent dans cette volonté de rendre la mobilité en ville plus durable. Nous vous expliquons ici les implications environnementales de la disposition gouvernementale visant à renouveler les voitures polluantes. Des voitures polluantes à la mobilité durable. Index des articles. L'une des principales préoccupations apparues dans la seconde moitié du XXe siècle a été le changement climatique. Cela s'explique par les implications du changement climatique pour la conservation de l'environnement et la survie des espèces et, bien sûr, par son impact sur l'économie des pays. Les facteurs ayant un impact négatif sur l'environnement comprennent la pollution de l'air et de l'eau dans les mers, les lacs et les rivières, la mauvaise gestion des déchets solides, l'acidification des sols, le déboisement des forêts et la consommation excessive d'énergie. Le problème de l'énergie a certainement amené l'industrie automobile à réfléchir à la nécessité de trouver des carburants alternatifs pour les voitures. Aujourd'hui, les véhicules rechargeables et à hydrogène sont une réalité. Par exemple, les voitures électriques seront largement disponibles d'ici 2021. Ces moyens de transport ne produisent aucune émission, c'est-à-dire qu'ils ne rejettent que de l'eau ou des gaz peu polluants, selon la voiture, et qu'ils ne présentent aucun risque pour les personnes et l'air dans les villes. De nombreux pays développent des politiques de mobilité durable pour réduire l'effet de serre et le changement climatique. Mais pour y parvenir, certaines politiques doivent être mises en place, gérées et appliquées. C'est précisément dans ce contexte qu'en 2020 le gouvernement a prévu 100 millions d'euros pour renouveler ces voitures polluantes. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1 Andj 0. TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. Un budget pour la mobilité durable. En Espagne, des mesures ont été prises pour réduire les niveaux de CO2 émis par la circulation en investissant dans les voitures électriques. En 2020, le gouvernement a affecté 100 millions d'euros au renouvellement de la flotte de véhicules de l'administration générale de l'État. Toutes les voitures de plus de 10 ans ont été progressivement remplacées. Il a également été annoncé qu'un total de 5 794 voitures seront remplacées. La plupart d'entre elles sont des véhicules à moteur qui seront remplacés par des véhicules écologiques portant les labels zéro ou ECO. Ce plan, qui a débuté en 2020, se poursuivra jusqu'en 2021. Le budget a été reparti de manière à utiliser 30 millions d'euros en 2020 et 70 millions d'euros en 2021. Parallèlement, la construction de 74 nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques, appelées Electrolinra, a également été établie. Ce budget a été établi par la Direction générale de la rationalisation et de la centralisation des achats, DGRCC. Ce plan vise à stimuler l'industrie automobile avec des voitures à zéro émission.
Autre programme en faveur de la mobilité durable. Un autre projet déjà en cours est le plan de relance de la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Il vise à renouveler les flottes terrestres afin d'obtenir un modèle plus efficace et plus durable. 3,75 milliards d'euros sont prévus à cet effet, axe sur les véhicules électriques, selon que l'on est une entreprise, un indépendant ou un particulier. Bien entendu, toute personne souhaitant bénéficier de cette aide doit remplir certaines conditions. Tout d'abord, vous pouvez demander une subvention en échange de la restitution d'une voiture de plus de 10 ou 20 ans et de l'achat d'une voiture portant une étiquette énergétique A ou B. La voiture doit également avoir des émissions inférieures à 10%. Elle doit également avoir des émissions inférieures à 120 grammes de CO2 km. De même, l'aide varie en fonction de la voiture et des besoins de chaque conducteur. Les personnes à mobilité réduite ou dont les revenus sont inférieurs à 1 500 € bénéficient d'avantages plus importants. Les montants suivants ont été établis. Les voitures électriques bénéficient d'un financement de 4 000 €, auxquels s'ajoutent plus de 1 000 € versés par les constructeurs. Les voitures hybrides reçoivent 1 000 €, auxquels s'ajoutent 1 000 € fournis par les fabricants. Les voitures à essence ou diesel émettant moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre reçoivent jusqu'à 800 € pour les personnes à faible revenu. Jusqu'à 500 € supplémentaires. Quant à la répartition des 3,75 milliards d'euros, il a été convenu qu'elle se ferait de la manière suivante, 450 millions d'euros. Pour stimuler la vente de véhicules efficaces. 2,94 milliards d'euros pour augmenter la productivité automobile. 415 millions d'euros pour la randonnée. 90 millions d'euros pour la formation des conducteurs. Ce plan a été mis en œuvre en 2020 et sera prolongé en 2021. Les montants alloués sont de 1 535 millions d'euros en 2020 et de 2 210 millions d'euros en 2021. Parmi les autres initiatives en faveur de la mobilité durable figurent le plan MOVE et le plan Rénové 2020, qui visent à subventionner l'achat de nouveaux véhicules par les particuliers et qui, pour la première fois, inclut également le leasing. Le premier vise à encourager l'achat de voitures électriques, le second se concentre sur l'encouragement de l'achat de nouveaux véhicules. En général, dans le but de renouveler le parc automobile. Les avantages de ces plans ont été étendus à l'achat de véhicules en leasing. En effet, grâce au plan Rénové, il est possible d'obtenir une réduction allant jusqu'à 4 000 € pour l'achat d'une voiture en leasing. D'autres mesures pourraient également contribuer à la mobilité durable, les plans de modération du trafic, le réaménagement des villes et la mise en place de transports publics n'utilisant pas de moteur à combustion. En conclusion, le gouvernement fait un pas significatif vers la transition écologique en consacrant 100 millions d'euros au renouvellement de sa flotte de voitures polluantes. Cette initiative témoigne d'un engagement fort en faveur de la durabilité et de la réduction des émissions de carbone. En modernisant ces véhicules, l'État non seulement amélioré la qualité de l'air, mais inspire également d'autres secteurs à suivre cet exemple. Il est essentiel que cette dynamique se poursuive pour construire un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement.